Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui, je vais vous présenter le RC10 chargeur. Donc, c'est un chargeur-déchargeur à cycle automatique, donc on dit aussi régénératif. La meilleure méthode pour vous montrer comment ça fonctionne, c'est simplement que je vais utiliser un accu sur mon entraînement, un seul accu, et je vais vous montrer combien de temps ça prend pour le charger et pour le cycler. Et je vais vous détailler ça, et à chaque fois, je vais vous montrer, je vais aller rouler, et je vais revenir, et je vais le décharger, recharger, tout ça à 40 ampères. Et vous allez voir à chaque fois le temps que ça prend. Le RC10 chargeur est ici. Donc vous avez un e-chargeur ici au-dessus, avec en dessous tout le système de déchargeur recycleur automatique. Et ici c'est un LiPo, et puis là c'est une alimentation stabilisée, et là-dedans tout le système électronique. Voilà, donc quand on s'en sert, il n'y a pas de chaleur qui se dégage, puisqu'il y a une partie de l'énergie qui est renvoyée sur un accu LiPo qui est en dessous. Voilà pour à peu près le fonctionnement. Donc ici, sur cet entraînement, je vais rouler en XB4, en 4/4 1 dixième. Ici, au club RC Park. Ici, un accu LRP 4900. Alors ici, j'ai une sonde de température que je peux mettre. Je la mettrai, mais pas sur le premier cycle. Là, je vais vous montrer les valeurs. Donc, on est à 3,8 volts, donc il est en mode storage. Je vais appuyer ici sur Start. Je sélectionne mon cycle LiPo à 40 ampères et je vais pas mettre en charge, mais je vais faire un cycle. Donc c'est décrit ici, c'est d'abord faire une décharge et une charge. Je lance, êtes-vous sûr? Yes, yes, voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On voit ici moins 29, moins 30, moins 34. Donc moins 37. En gros, il est en train d'atteindre à peu près moins 40 ampères. Il est en train de le décharger. Juste pour info, c'est un câble synchrone, ça utilise les deux sorties. Le RC10 chargeur, le boîtier est ici. Et ici, de l'autre côté, on a juste un ventilateur. Donc, ce que je vais montrer, c'est combien de temps ça va prendre. Donc là, on va se redonner rendez-vous tout de suite. Bien sûr, j'ai oublié de faire un acte important quand on charge un accu, c'est d'utiliser un sac LiPo. J'ai mis une sonde de température. Ah, je voudrais vous montrer parce que là, ça veut dire qu'il commence à avoir déchargé l'accu et on peut voir que ça y est. Et là, il vient de lancer la charge automatiquement et on est ici, vous pouvez le voir au milieu de l'écran, à 39 ampères. Ça va monter à quasiment 40. Si je fais status, on peut déjà voir les premières les milliohms ici, 1,5, 1,4 pour les deux cellules. Et la décharge a pris 3 minutes 43 pour ce premier cycle. Rendez-vous dans quelques instants et on peut voir la température qui est ici de 29 degrés. Voilà, le petit sac LiPo, toujours important, surtout si vous chargez vos accus sans les surveiller. Alors voilà, bon j'étais parti faire un tour et en fait c'est déjà fini. Donc l'accu est à 34 degrés. Là, 34 degrés. On est à 8 volts 35. Il a pris 3900 mAh. Et on peut voir que la décharge a pris 3 minutes 43. Et la charge a mis 6 minutes 15. J'ai bien dit 6 minutes 15. Donc un total à peu près 10 minutes. Voilà. Chaque élément 4,17. 4,17. Donc on demande à charger à 4,20. Et après la fin de charge, ça redescend toujours un petit peu. Ça, c'était la première charge du jour. Donc voilà, donc là je vais mettre l'accu dans mon XB4 et je vais aller rouler, à tout de suite. Alors les amis, je viens de rouler à peu près 6 minutes. Donc quand on roule avec le RC10 chargeur à l'entraînement en 2S, c'est plutôt rouler 5 minutes 30, 6 minutes pour garder exprès du voltage dans l'accu. Donc je vais l'arrêter, je vais le brancher sur le chargeur, ici directement. Et on va regarder tout de suite combien il reste. 3,8 volts par élément. Donc on va relancer directement un cycle décharge charge à 40 ampères. Donc voilà, c'est reparti pour 40, moins 40. Et il va descendre chaque élément
à 3,5. Alors voilà pourquoi il ne faut pas rouler trop avec un accu, pour pouvoir justement retirer dedans du moins 40. Donc ça va prendre à peu près 3 minutes, comme tout à l'heure, je pense. À tout de suite. Et pendant ce temps-là, je vais faire autre chose, prendre un petit café et parler avec les copains. Alors voilà, donc la charge est terminée. Ici, voilà, donc c'est ma deuxième charge. On est à 4,18. Et la résistance interne, on peut voir qu'elle a baissé déjà par rapport à la première. On est à 1,4, 1,2. Et ça, c'est que le début de la baisse. Ensuite, le temps que ça a pris. Donc, on a mis cette fois 2 minutes 41 pour décharger et 6 minutes 18 pour charger. L'accu a pris cette fois-ci 3958 mAh. Alors, j'ai oublié de préciser mon matériel. X-Ray XB4 2023, variateur Xeron XR10, moteur VS Line, 5,5 tours. Il est ventilé. Ensuite, l'accu, ça je vous l'ai déjà présenté. La radio, c'est une Sandmois MT44, ici. Donc, le récepteur qu'il faut que je refixe. Le cerveau SRT. Et là, je vais faire mon deuxième run. C'est parti. Alors voilà, de retour d'une session de roulage, donc la deuxième. On va regarder à nouveau combien il y a en valeur. Là, j'ai pas mis le chrono. Donc normalement, je suis censé rouler 5 minutes 30. Je l'ai pas mis, je pense que j'ai roulé plus qu'il ne le faut. Je suis à 3,79. 3,79. C'est un petit peu bas, mais ça va encore. Donc on va relancer à nouveau un cycle. Et le prochain, je vais vous le filmer. Voilà, donc on est reparti. Voilà, donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu le fonctionnement et qu'en gros, il n'y a pas besoin d'avoir 36 accus, puisque là, pendant que je roule, en fait, je pourrais très bien charger un deuxième accu et rouler avec une deuxième voiture le temps de cette charge-là. Donc à chaque fois, vous savez, ça fait un cycle de 9 à 10 minutes. Pendant ces 9 à 10 minutes, je travaille un peu sur ma voiture. Je regarde, j'entretiens, je parle avec les copains. Donc ça permet aussi de faire une pause et de faire refroidir un petit peu l'électronique. Là, le moteur, en plus, il chauffe pas aujourd'hui. Je sais quoi, il doit faire 15 degrés dans la salle. On est bien. Pendant ce temps-là, j'ai même le temps de regarder un petit peu les temps que j'ai fait. Donc avec Speed Hive. Avec un 19.5, un 19.5, un 19.9. Il y a pas mal de 20 secondes. Voilà. Je vais en profiter aussi de ce temps-là. Pour changer un petit réglage dans mon variateur pour tester des choses. On va mettre la carte pendant ce temps. Donc, ici, il est toujours en décharge à moins 39 ampères, 3,59. On va le laisser faire. Il est en train de vider l'accu. On arrive sur la fin de la troisième charge. Pour vous dire que je suis déjà au troisième cycle de décharge-charge. Voilà. Donc, on est à 4,17, 4,17, fin de charge. L'accu a pris 3900, donc on peut voir que c'est assez constant dans ce qu'il prend. Les résistances internes n'ont pas trop bougé, 1,5, 1,3. Et le temps décharge, on a mis 2 minutes 18 et on chargeait en 6 minutes. Voilà, en fait, donc l'accu au niveau de température, je l'ai pas dit, on est à 32,2 après ce troisième cycle. Donc ça va vraiment bien. Et donc ce petit temps, donc là au total, ça nous a pris 8 minutes 20, non 8 minutes 30 exactement pour faire un cycle complet de décharge-charge. Avec ce petit temps entre la pause et le roulage, 8 minutes pour faire une pause, pour régler, pour parler avec les copains. Franchement, c'est bien, ça évite de rouler non plus avec plusieurs packs. Je pourrais rouler constamment, mais un seul pack d'accu que je fais comme ça, et largement, c'est vraiment pour vous montrer que ça tient le choc, ça chauffe pas, ça gonfle pas, il est pas gonflé. Voilà. Alors voilà, encore un pack qui vient de se terminer. Je viens de le mettre dessus. Donc je me suis arrêté 3,78 et on va relancer à nouveau un cycle. C'est parti pour une décharge à moins 40 comme d'hab. Donc là la quatrième toujours. On peut voir que ça se passe super bien. L'accu tient extrêmement bien choc. Alors du coup là ici c'est sûr que je le fais avec un LRP. LRP je considère que c'est vraiment une super marque d'accu, mais le problème c'est que le rapport qualité-prix est pas très bon. C'est assez cher. Et alors donc pour terminer cette vidéo, je suis rentré chez moi et une chose que j'ai oublié de faire, c'est de mettre mon accu en mode storage. Donc là on peut voir que mon accu
après la dernière session est à 3,93 volts par cellule, 3,94 pour l'autre. Donc je mets en mode LiPo 40 ampères, en mode storage cette fois et non pas cycle. Are you sure? Yes. Yes. Voilà, donc là, on va regarder ensemble combien de temps ça prend. Donc là, il est en train de monter, moins 27, moins 30, 33. Donc là, il est en train de décharger les cellules pour les mettre en mode storage. On peut voir que ça ralentit parce qu'il arrive assez vite proche de la valeur de storage. Et puis il essaye d'équilibrer les cellules pour un storage parfait. Il en profite au moment du storage pour équilibrer les deux cellules entre elles, ce qui est hyper important. Alors voilà, donc il a enlevé 400 mAh par rapport à ma dernière session. Les deux cellules sont 3,85, 3,85. 2 minutes 30 donc pour mettre en mode storage. Donc ça sera très dépendant de à combien vous avez laissé l'accu. Si j'ai roulé trop longtemps avec, ça va remettre un petit peu de charge pour arriver à 3,80. Et là donc il est descendu. 2 minutes 30 pour un storage d'accu. Ici j'avais pas roulé beaucoup avec l'accu, j'ai dû rouler moins de 5 minutes. Donc c'est carrément rapide, on peut le dire. Donc on va se retrouver sur un live prochainement. Ça sera la semaine du lundi 27 novembre. Et on aura à peu près 5 à 7 personnes invitées, utilisateurs de ce système depuis longtemps. Et donc dans différentes catégories. Donc retrouvez-nous en live le lundi 27 à 21h15, ou en tout cas la semaine du lundi 27.